ce thème que nous allons partager la pensée de Dieu. Premièrement, lorsque nous parlons de l'attitude, qui est une orientation, une position ou une situation dans laquelle on se maintient à l'égard de certaines choses. Et lorsque nous parlons du geste, c'est juste une action ou bien un mouvement qu'on utilise afin de signifier quelque chose. La foi a aussi ses gestes. Lorsque quelqu'un commet un geste, un mouvement quelconque, une action quelconque, ça signifie qu'il a la foi. Et nous parlons de cela. Et quand on parle du langage, c'est juste une articulation des voix ou des signes pour exprimer ses pensées ou ses idées. Ainsi, un homme de foi a son langage qui est tout à fait différent du langage de celui qui n'a pas la foi. Alors, bien aimés frères et sœurs, pourquoi les justes doivent vivre par la foi? C'est tout simplement parce que la foi fait partie des vertus qui accompagnent les justes jusqu'à sa mort. C'est pour cela quand on parle d'Abel, la Bible dit, malgré qu'il était mort, mais il a continué à parler. Qu'est-ce qu'il parlait? C'était la foi qui s'exprimait au travers de lui. C'est pour cela que la Bible dit, lorsque nous voyons 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13, on dit que trois choses demeurent. Parmi les trois choses qui demeurent, il y a aussi la foi. C'est-à-dire la vie des justes doit être accompagné de la foi, et cela jusqu'à sa mort. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? À tout moment que nous parlons de la foi, comprenez que la foi a deux facettes. Nous les comprenons par rapport à la définition donnée en hébreu. La Bible dit la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance, non pas une ferme espérance, mais on dit une ferme assurance. La foi n'est pas une espérance, mais la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on parle de la fermeté, ce qui est ferme, c'est ce qui est résistant, c'est ce qui est consistant, c'est ce qui est stable, c'est ce qui est fixe, ce qui est fondé. Et c'est ça ce qu'on appelle que ce qui est ferme. Et quand on parle de l'assurance, l'assurance c'est la sûreté. L'assurance c'est la certitude. Et dans d'autres versions d'ailleurs, on dit que la foi c'est posséder d'avance les choses qu'on espère. C'est-à-dire celui qui a la foi, lorsque il espère quelque chose, il se voit déjà en possession de cela. C'est comme quelqu'un qui a déjà un visa, qui a déjà fait le check-in, et il attend que l'avion, il est dans la salle d'attente et il se voit déjà en déplacement vers la destination. Pendant qu'il est encore ici, il se voit déjà à la destination. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Donc posséder quelque chose pendant que nous l'espérons encore, la chose qu'on n'a pas encore entre nos mains, mais nous avons la conviction que nous l'avons déjà. C'est ça l'assurance. Ainsi, il y a une facette de la foi. La première facette, c'est la facette de la ferme assurance.
La deuxième facette, c'est la facette de la démonstration. C'est-à-dire quoi? Quelque chose que je ne vois pas, que tout le monde ne voit pas, mais les yeux de la foi voient déjà la chose. Ainsi je peux te démontrer, je peux te prouver, je peux te convaincre que la chose est déjà là. C'est comme tel que nous sommes ici. Je suis en train de voir, il y a une source d'eau ici. Mais tu te demandes où est la source d'eau? Tu ne vois pas. Mais mes yeux de la foi sont en train de voir qu'il y a la source d'eau. Et je peux te prouver cela. C'est ça la foi. En quelque sorte, c'est comme la folie. Je te démontre des choses que tu ne vois pas. À ma prière, et que Dieu fasse de toi un homme de foi. Tu vis par la foi. Là où les autres ne voient rien, toi tu vois quelque chose. C'est ça, un homme de foi. Et à tout moment que je parle de la foi, je vois toujours des formes de la foi. Il y a la foi en Dieu et la foi de Dieu. Bon, en quelque sorte c'est la même chose, mais il y a une petite nuance. La foi en Dieu et la foi de Dieu. Quand on parle de la foi en Dieu, c'est cette assurance que nous avons lorsque nous nous approchons auprès de Dieu, que Dieu nous donne ce que nous cherchons. Mais quand on parle de la foi de Dieu, c'est cette capacité que Dieu avait lors de la création. Lorsqu'il parlait, il s'adressait aux choses et les choses existaient. Voilà, c'est ça la foi de Dieu. Écoute, pour que nous puissions comprendre cela, c'est lorsque Jésus parle au figuier. Il s'adresse au figuier. En Marc chapitre 11, il dit ceci, que personne ne mange plus de ton fruit. Et les disciples ont entendu juste la parole. Ils sont allés le lendemain. Le lendemain, lorsqu'ils sont revenus, en passant par là, on regarde les figuiers complètement séchés jusqu'aux racines. Et Pierre qui s'étonne, il dit, mais voilà, le figuier est complètement séché. C'est alors que Jésus, quand il parle, dans d'autres versions on dit ayez la foi en Dieu, mais dans d'autres versions on dit ayez la foi de Dieu. Ainsi Jésus parle, il dit tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Mais bien avant cela, il dit si quelqu'un a la foi, si vous avez la foi et que vous parlez à la montagne que ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas, la chose va arriver. C'est-à-dire la foi de Dieu, c'est cette dimension de la foi qui nous introduit dans la dimension spirituelle afin de comprendre que chaque chose a les oreilles. Dans la dimension spirituelle, chaque chose a les oreilles. Ainsi je peux parler à la chose et l'exécute, elle m'entend. Parce que dans la dimension spirituelle, chaque chose a les oreilles. C'est pour cela que je te dis, si tu es malade, tu peux parler à la maladie. Tu dis toi la maladie, je ne veux plus de toi, la maladie s'en va. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, apprenez à parler aux choses. La foi de Dieu nous aide à ordonner les choses. Le diable a compris cela. C'est pour cela qu'il parle à Jésus. Il dit, mais si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre afin qu'elle devienne le pain. Ordonne. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le Fils a le même pouvoir que le Père. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, nous sommes les fils, nous avons le pouvoir que le Père
avait, lorsqu'il créait, il plaçait la parole dans le vide. Imaginez un peu. Mais Dieu avait la foi qui est au-dessus de tout. Toi, tu regardes un vide quelque part. Tu places quelque chose dans le vide tout en croyant que ça va arriver. Et la chose arrive. Mais quelle dimension de la foi? C'est ça la foi de Dieu. Si vous avez la foi de Dieu, vous allez commencer à parler aux choses. Ainsi les choses exécutent vos paroles. Ma prière ce soir est que tu parles aux situations de ta vie et que toutes ces situations exécutent. Je parle à quelqu'un, ta pauvreté a les oreilles. Je parle à quelqu'un, ta stérilité a les oreilles. Je te dis ce soir, ton célibat a les oreilles. Lorsque tu lui parles, elle exécute. Parce que la foi de Dieu nous aide à parler. Quand nous parlons, ce que nous disons arrive. Nous parlons aux choses. Nous parlons à la nature. Et la nature exécute. Bien-aimés frères et sœurs, les justes vivent par la foi. Et comme tu vis par la foi, tu dois t'aligner à la logique de Dieu. Tu ne peux pas t'aligner à la logique du monde. Parce que le monde cherchera à trouver la raison dans tout. Et ce que tu veux dire là, est-ce qu'il y a la raison de le dire? Ce que tu veux faire, est-ce qu'il y a la raison de le faire? Mais ce n'est pas ainsi avec la foi. La logique de Dieu n'a pas besoin de trouver une raison. Mais la logique de Dieu a juste besoin que ce qu'il dit arrive. C'est ça la logique de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc celui qui a la foi, un juste, il doit avoir la foi en Dieu et avoir la foi de Dieu. Parce que quand tu as la foi de Dieu, cela t'aide à te lancer même dans les vides, tout en espérant qu'il y a un support là-bas. Vous vous souvenez de Pierre, n'est-ce pas? La Bible dit ce jour-là, lorsqu'il y avait un vent qui s'était soulevé dans la mer, et ils étaient dans la barque, Jésus n'était pas là, et du coup ils ont vu quelqu'un en train de marcher sur les eaux. Ils ont commencé à crier, fantôme, fantôme. Pendant qu'ils criaient que fantôme, Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Mais Pierre, il parle à Jésus, il lui dit non, si c'est toi, ordonne. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Un homme de foi, il a juste besoin de la parole de Dieu. Et il saisit la parole, il se lance tout en espérant trouver un support dans le vide où il se lance. La Bible dit ceci, Jésus lui dit viens. Pierre soulève le pied, il pose sur la mer, il sent qu'il y a un support. J'aimerais dire à quelqu'un, lance-toi seulement. Au moment où tu te lances, il y a déjà un support. Le support que tu as, ce n'est que la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te donne un support solide. Lorsque tu te lances, tout en ayant la foi, tu crois dans la parole. Quand tu saisis la parole te donne le support. Quand tu poses le pied se pose. Parce que les doutes est l'ennemi numéro 1 de la foi. Lorsque les doutes s'installent, tout doucement, la foi commence à s'en aller aussi tout doucement. Jusqu'à ce que tu vas te retrouver totalement dans le doute et il n'y a plus de foi. Mais gloire à Dieu, parce que Pierre, il a crié vers Jésus. Il a dit secours-moi. Jésus l'a tendu la main. Mais ce que je ne comprends pas, lorsque Jésus a saisi Pierre, il l'a ramené où? Il l'a ramené où?
Il saisit Pierre, il les tient à la main, mais il les ramène toujours au-dessus des eaux. Mais le même Pierre là, qui n'a pas eu la possibilité de marcher complètement sur les eaux, mais pour retourner à la barque, Jésus ne l'a pas pris sur les épaules. La Bible dit ils sont entrés dans la barque, c'est-à-dire cette fois-ci là, il a marché jusqu'à entrer dans la barque. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que tu avais échoué, tu vas réussir maintenant, parce que tu avais des doutes, ainsi tu avais échoué, mais comme tu as la foi maintenant, tu vas réussir. J'ai dit tu vas réussir à cause de la foi. Mais écoute-moi te dire, les attitudes de la foi, les gestes de la foi, ainsi que le langage de la foi. Je vais parler rapidement. Premièrement, lorsque nous parlons des attitudes, il y a quelques attitudes de la foi. La première attitude de la foi, c'est ce que la Bible nous parle. On nous parle de Jacob. On nous montre cette attitude. C'était quoi? C'était l'adoration. La Bible dit ceci. C'est par la foi que Jacob, il bénit les enfants de Joseph, mais il adora aussi appuyé à l'extrémité de son bâton. C'est-à-dire quoi? Jacob était déjà au bout de sa vie. Il était déjà complètement fatigué. Quelqu'un qui était incapable de se tenir debout. Mais pour se tenir debout, il fallait s'appuyer à l'extrémité de son bâton. Mais malgré cette situation, un homme de la foi, il continue à adorer. L'homme de la foi n'est pas un plaintif, mais l'homme de la foi, c'est un adorateur. L'homme de la foi, quand ça ne va pas, il adore. Ça ne marche pas, il adore. Les choses sont bloquées, il adore. Je prie Dieu que cette église soit l'église des adorateurs et non pas des plaintifs. Il adore Dieu. Mais dans quel état? Appuyé à l'extrémité de son bâton. C'est-à-dire il était déjà au bout. J'aimerais te dire, même si tu te vois qu'il n'y a plus d'issue, tu te vois que tu es déjà au bout, sois un adorateur, ne sois pas un plaintif dans tes prières. Trop de plaintes. Il y a des choses que la foi refuse. Tu te lèves, tu dis que ça, je refuse. Quand bien même il y a un système qu'on a instauré dans la famille, et que chaque fin de l'année, il y a quelqu'un qui doit succomber. J'aimerais te dire, lève-toi comme un homme de foi, dis que je vais arrêter cette hémorragie. Plus personne ne mourra dans ma famille à la fin de l'année. Nous allons percer, nous allons traverser. Un homme de foi, il refuse les choses. C'est par la foi que Moïse a resté l'identité, a refusé l'identité qu'on l'avait collée. Ainsi, si tu as la foi, tu dis non à certaines choses. La troisième des choses, c'est qu'une attitude que nous avons, un homme de foi a la crainte, non pas la crainte des choses, non pas la crainte des réalités, non pas la crainte des hommes, mais il a la crainte de Dieu. Pourquoi la crainte de Dieu? Tu te retrouves dans un endroit où tu es seul, où personne ne te voit, mais tu te dis que non, ici Dieu me voit, Dieu est là, mais tu ne le vois pas. Mais par la foi, tu te dis que Dieu est là, mais tu as la foi. Donc la crainte de Dieu, c'est une preuve
que nous avons la foi. Écoute, la foi véritable bannit la peur. Bannit la peur. C'est-à-dire quoi? On ne craint pas les hommes. On ne craint pas des situations. On ne craint pas des réalités. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit, que c'est par la foi que les parents de Moïse n'ont pas craint le Pharaon. L'ordre donné par le Pharaon. Ils n'ont pas eu peur de cela. Mais la crainte dont je parle, de la foi véritable, c'est la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu, c'est au niveau de l'obéissance. C'est lorsque nous obéissons. C'est ainsi qu'on parle d'Abraham. On dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, il partit et il obéit sans savoir où il allait. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, un homme de foi, il a la crainte de Dieu. Je ne crains pas Dieu parce que je vois les hommes. Je crains Dieu parce que je sais qu'il me voit. Même si je me cache à l'endroit où il n'y a personne qui me voit, mais au ciel, je reconnais que Dieu est en train de me voir. Ce n'est qu'une preuve de la foi. La quatrième chose, c'est que la foi véritable a toujours une pensée positive. La Bible parle d'Abraham au verset 19, toujours d'Hébreux chapitre 11, on dit que par la foi il offrit Isaac, mais il avait sa pensée. Il pensait. Donc dans ces pensées-là, il était en train de penser que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il, même pas les recouvra-t-il, recouvrer, récupérer par une sorte de résurrection. C'est-à-dire, il avait une pensée positive. Ne pense pas négativement. Si quelqu'un vient auprès de toi pour introduire dans ta tête les pensées négatives, dis-lui que ça, ce n'est pas ma situation. Ça, ce n'est pas mon cas. Et des pensées positives. Crois que Dieu est capable de tout. C'est lui qui a des pensées positives. Même si tout le monde regarde et dit c'est déjà fini, mais quand lui regarde, il y a encore quelque chose que nous devons espérer. Je parle à quelqu'un, même si toute la famille est déjà au bout, toi aie la pensée positive. Dis que ça va aller. Même si c'est bloqué, ça va aller. Même si ça ne marche pas, ça va aller. Pensée positive. Amen. Amen. Comprenez-moi, je suis en train d'aller rapidement. Deuxième point, nous parlons des gestes de la foi. En tout cas, à ce qui concerne les gestes de la foi, il n'y a pas moyen de déterminer les gestes de la foi. Et tout simplement, je peux dire, les gestes de la foi, on les pose par inspiration ainsi que par la conviction. Parce que si je détermine les œuvres qu'on doit poser dans la foi, ça risque de ne plus avoir de l'impact et ça devient comme le conformisme. Ça devient comme une méthode. Non, obligatoirement, dans les cas comme ça, il faut poser un tel geste. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Dieu n'est pas dans les systèmes préétablis. Mais à tout
moment que le Saint-Esprit dépose quelque chose en toi et que tu as la conviction de poser un geste de la foi, le miracle est caché derrière. C'est pour cela la Bible nous montre quelque chose qui s'était passé. L'histoire des deux personnes qui s'est passée simultanément dans la Bible. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait la femme à la perte du sang. Il y avait la fille de Jairus. La femme à la perte du sang, bizarrement, c'est le jour de la naissance de la femme de la fille de Jairus que la maladie de cette femme a commencé. Parce que la femme a souffert depuis 12 ans. Mais la fille de Jairus avait aussi 12 ans. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Lorsque la fille de Jairus était malade, Jairus est allé. Mais Jairus était dans les systèmes déjà préétablis. Il disait à Jésus, bon, ma fille est malade, je te prie d'aller lui imposer les mains. C'était un système. Donc selon lui, la guérison, il fallait seulement passer par l'imposition des mains. Mais la femme a posé un acte qui va au-delà des systèmes. La femme n'a pas voulu qu'on lui impose la main. Mais la femme s'est dit en elle-même, si je touche seulement les pans de ses robes, je serai guéri. Écoutez-moi vous dire ceci. Mais écoute, lorsque Jairus parlait à Jésus, du coup, on lui apporte le message. On dit que l'enfant est décédé. Arrête d'importuner le maître. Ça, j'ai compris que c'est Dieu qui l'a fait, juste pour formater son système. Ce que j'aime avec la femme, c'est que la femme a fait une sorte d'irruption dans le système opératoire de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi va te créer une voie afin que tu te retrouves soudainement quelque part. Les gens commencent à se demander comment il est arrivé là. Je ne sais pas. Le problème c'est que un geste que j'ai posé, ça ne diminue pas. Mais lorsqu'il dépense, ça augmente dans la réserve divine. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Lorsque le peuple était assoiffé et affamé, la Bible dit, Jésus parle à ses disciples. Il leur dit, donnez-leur à manger. Ils avaient quoi et quoi? C'était quoi? Combien de poissons? Hein? 2 poissons et combien de pains? 2 pains. Maintenant écoutez. Lorsque Jésus a fait la multiplication, plus ils étaient en train de manger, plus les choses étaient en train de se multiplier. C'est pour cela, après avoir été rassasiés, la Bible dit, ils ont ramassé combien de paniers? Mais normalement, il fallait qu'il y ait diminution. Le système de Dieu, ce n'est pas le système des hommes. Lorsque l'homme dépense, il y a diminution. Mais quand Dieu dépense, il y a augmentation. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque je vois Dieu bénir quelqu'un, c'est une preuve pour moi que mon tour arrivera. Il va me bénir aussi. Jairus, vous savez ce qui arrive? Jésus lui dit, crois seulement. Waouh. À la fois, j'ai dit hier, à la fois, on n'ajoute rien que seulement. Crois seulement. Je crois, mais pas ça. Crois seulement. Jésus dit à Jairus, crois seulement. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il avait déjà formaté son système de pensée. Dieu
pour guérir, il n'a pas seulement besoin d'imposer les mains. C'est pour cela que nous voyons même dans les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres, il y a des guérisons qui s'opéraient juste par l'ombre de l'apôtre qui passe. Et du coup, il y a une guérison. Et d'autres même, les linges qui ont touché les apôtres, on l'applique aux malades, les malades est guéri. Mais on ne fait pas de cela un système. C'est juste une inspiration. Lorsque Dieu t'inspire quelque chose, il dépose une conviction dans ton cœur. Déposer un geste quelconque, pose ces gestes-là, parce que derrière est caché le miracle. Derrière ces gestes-là, il y a ton miracle qui est caché. Rapidement pour terminer, le langage de la foi. Je ne veux pas déborder. Comprenez-moi. Je ne veux pas déborder. Je termine déjà. Je termine. Dans quelques minutes. Voilà, dans quelques minutes, je termine. Le langage de la foi. La foi a son langage. La foi a sa façon de s'exprimer. Écoutez-moi vous dire, il y a une puissance dans la parole. La parole que vous sortez, rassurez-vous que ça soit une parole de foi. Du reste, lorsque nous voyons le combat de Goliath et David a commencé d'abord dans la dimension des paroles. Avant qu'ils ne s'affrontent physiquement, ils ont commencé à s'affronter au niveau des paroles. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager. S'il y a une mauvaise parole qu'on sort sur ta vie, tu dois l'effacer avec une autre parole. Quelqu'un qui vient te dire tu finiras comme ta mère, alors que tu connais comment ta mère a fini, tu y acceptes cela. Il faut effacer cette parole. Une personne qui vient seulement pour dire à tes enfants, tu dois effacer ces paroles. Vous savez quoi? Israël blaguait avec la parole. Ils ont dit, lorsque Pilate voulait tuer Jésus, ils voulaient relâcher Jésus plutôt. Ils ont dit non, crucifiez-les, que son sang retombe sur nous et ainsi que sur nos enfants. Ils ne savaient pas le pouvoir de la parole. Mais quelques temps après, il y a un monsieur qui est venu qui s'appelle Hitler. Ce monsieur-là a massacré les Juifs comme pas possible. Les sangs des justes là a commencé à crier. Ainsi, conformément à leurs paroles, la parole que vous sortez, ça peut monter comme une petite pierre. Mais quand ça va retourner, ça sera comme toute une montagne qui va s'abattre sur vous. C'est pour cela que je vous dis, les langages que vous devez sortir, que ce soit les langages de la foi. Parlez positivement. Parlez selon l'homme de la foi. Ne vous maudissez pas. C'est pour cela que moi, à tout moment, que les gens disent, ah, ce pays est maudit. Je dis, c'est pas maudit. Le pays où moi je suis, mon pays, ma patrie, vous dites qu'elle est maudite. Ma patrie n'est pas maudite. Mon pays est béni. Oh, peuple nini, peuple maudit. Oh, non. Yon a maudit, peuple n'a pas maudité.
Contrôlez ce que vous parlez. Ayez le langage de la foi. Apprenez à parler très bien. Bénissez votre vie. Bénissez votre famille. Bénissez vos enfants. Bénis ton mariage. Ne te dis pas, oh, mariage, on dirait c'est le mariage. Bénis ton mariage. Ce qui est sur le banc, il faut se repentir. Sur le banc, déjà, il faut se repentir. Il faut bénir ton mariage. Le mari que Dieu t'a donné, tu es l'homme le plus merveilleux au monde. Dieu m'a béni avec l'homme le plus puissant au monde. Dieu m'a béni avec la plus belle femme au monde. La femme remplie de vertus. Non, on a la petite soeur à diable. Yo, la petite soeur à diable. On a beau frère à diable. Beau-frère des diables. Il y en a qui se sont déjà appelés beaux-frères des diables ici. C'est parce que tu as épousé une femme. Tu te dis, ah, cette femme ici, en tout cas, c'est diable en personne. Donc, c'est la petite sœur des diables que j'ai épousée. Bénis ta femme. Bénis tes enfants. Bénis ton mariage. J'ai les enfants intelligents. J'ai les enfants les plus forts. J'ai les enfants bénis par l'Éternel. J'ai les enfants qui sont plus sages. Les enfants différents des autres. Prononce des bonnes paroles. Les paroles de foi. Bénis les choses. Bénis ton travail. Bénis ta maison. Parle bien. L'homme de foi, il parle bien. L'homme de foi ne parle pas comme tout le monde. Le langage de la foi. Ainsi, si vous essayez de voir, je termine déjà. Si vous essayez de voir les trois personnes là, il y a trois personnes qui ont étonné Jésus avec le niveau de leur foi. La première personne se retrouve dans la catégorie de l'attitude. La deuxième personne dans la catégorie des gestes. La troisième personne dans la catégorie des langages. Ces trois personnes-là, nous avons premièrement la femme à la perte du sang. Et deuxièmement, nous avons la femme syrophénicienne. Et troisièmement, nous avons les centeniers. Vous savez quoi? La femme syrophénicienne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une attitude conformément à la parole de Jésus. Parce que Jésus dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Elle saisit la parole. Elle dit, voilà, nous sommes des petits chiens. Mais le problème c'est que les petits chiens là mangent même des miettes qui tombent à la table. Lorsque les enfants mangent, cette attitude-là a impressionné Jésus. Il dit non, je n'ai jamais vu une telle foi. La deuxième personne, la femme à la perte du sang, elle a posé un geste, touché le pan de la robe. Elle n'avait jamais entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui avait touché le pan de la robe et être guéri. Mais elle a posé ces gestes-là. Jésus dit, femme, va en paix, ta foi t'a sauvé. D'ailleurs, un homme de foi, c'est un homme de paix. La foi te donne la paix. Parce que quand tu as la foi, il n'y a plus d'inquiétude. Et comme il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a pas d'hypertension, il n'y a pas d'AVC, il n'y a pas de problème et des maladies qui viendront te tuer. Parce que tu as la paix. Un homme de foi, il vit dans la paix. Mais oui.
Rapidement, troisième personne, c'est les centeniers. Lui entre dans la catégorie des langages. Il envoie le message que Jésus guérisse son serviteur. Mais pendant que Jésus voulait aller, il dit non, toi, tu ne peux pas te déplacer. Tu ne peux pas entrer dans ma maison. Je sais que moi qui suis là, il y a des hommes qui sont sous mon autorité. Je les envoie, ils vont. Mais toi là, ta parole aussi a la capacité de changer des situations. Si tu dis à la maladie, déplace-toi, quitte le corps de mon serviteur, la maladie va quitter. Ainsi, il a adopté le langage de Jésus-Christ. Il est entré dans la catégorie des langages. Que Dieu te bénisse. Aie une bonne attitude. Pose des bons gestes. Parle bien comme il faut. Lève-toi, nous voulons prier. Parle comme un homme de foi. Je voudrais que nous puissions prier. Premièrement, nous allons refuser, parce que la foi refuse. Nous allons refuser certaines situations qui sont en train d'accabler nos vies. Je voudrais que tu parles à la situation de ta vie. Tu l'ordonnes, tu les refuses au nom de Jésus. Tu parles à ta situation. Tu dis, toi la pauvreté, je t'ordonne maintenant, tu dois quitter ma maison. Toi la maladie, je t'ordonne maintenant, tu dois quitter mon corps. Tu commences à parler. Pendant que tu parles, tu es en train de battre les mains. S'il faut circuler dans la salle, tu le fais avec foi au nom puissant de Jésus. Qui peut refuser les situations difficiles? Qui peut refuser la maladie ce soir? Qui peut refuser la pauvreté ce soir? Commence à le faire. Oui, fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Tu le fais avec foi. Tu le fais avec détermination. Tu le fais avec conviction. Tu le fais avec conviction. Est-ce que tu peux le faire comme il faut? Refuse la maladie de ta vie. Refuse des situations difficiles. Refuse la mort subite qui est en train de frapper ta famille. Refuse. 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 Qui peut refuser bien? Qui peut refuser bien? Tu es en train de le faire avec foi. Refuse-le. 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 Au nom de Jésus. 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 Refuse la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse la maladie. Au nom de Jésus. Refuse le célibat. Au nom de Jésus. Refuse la stérilité. Au nom de Jésus. Refuse le chômage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse les échecs. Au nom de Jésus. La foi refuse. La foi refuse. La foi refuse. La foi refuse. Tu peux refuser. Tu peux refuser. Boya situation nyonso oyebi ezokokisa yo boya yango yena mekondime boya kaboya yango boya fi wana bieneme refuse-le. Refuse-le. Tu es en train de les refuser.
Dieu de lumière, Dieu de grâce, Dieu de mon appel, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'alliance. En ton nom, je refuse tout échec. En ton nom, je refuse toute maladie. En ton nom, je refuse toute complication. Désormais, tout ce qui bloquait nos vies, nous les refusons maintenant par la puissance du nom de Jésus. Désormais, tout ce qui mettait des blocages, nous les refusons maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Écoute, la foi de Dieu ordonne les choses. Je voudrais maintenant que tu commences à ordonner les choses. Tu commences à déplacer les choses. Tu prends ce qui était à gauche, tu les mets à droite. Ce qui était devant, tu les mets derrière. Je voudrais maintenant que tu prennes les blocages qui étaient devant toi, tu les mettes derrière afin que tu avances. Tu prends des situations difficiles, tu les déplaces. Toutes les montagnes, tu les déplaces. Tu prononces des paroles, des bénédictions sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton épouse, sur tes activités. Commence à le faire. 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 Alléluia. Alléluia. Et je déplace des montagnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute, nous terminons. Je voudrais que tu te lèves ou soit que tu ailles à genoux. Ce que nous allons faire maintenant, lui offrir l'offrande d'adoration. Un homme de foi, c'est un adorateur. Je voudrais que tu commences à l'adorer. Tu commences à l'admirer. Quelles que soient tes situations, quels que soient tes problèmes, tu es debout ou soit tu es à genoux, tu commences à adorer le roi des rois. Je sais peut-être nos paroles ne sont pas suffisantes pour décrire ce qu'il est. Mais je voudrais que tes petites paroles soient multipliées par le Saint-Esprit, amplifiées par le Saint-Esprit, jusqu'à la dimension de Dieu, afin que Dieu se sent exalté au travers de ta parole. Commence à l'adorer. Maintenant ce soir, je voudrais que toute l'église, que nous puissions adorer le roi des rois. Adore-le maintenant. Adore-le maintenant.
Adore-les maintenant. Dis-lui ce qu'il est pour toi, ce qu'il est pour ta famille, ce qu'il est pour ta maison, ce qu'il est pour tes enfants. Jésus, le lion de la tribu de Juda. Jésus, l'alpha et l'oméga. Jésus, les rejetons de David. Jésus, la manne cachée. Jésus, la racine qui me tient. Jésus, le seul qui nous reste. Il n'y a que Jésus, la boussole qui nous montre le chemin. Il n'y a que Jésus, la garantie de ma vie. Il n'y a que Jésus. Reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois l'adoration, l'adoration de ton peuple. Reçois l'adoration. Hallelujah,
Tu es tout pour nous, Jésus. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Père, nous proclamons que tu es l'Éternel. Tu es le seul Seigneur, le créateur de toutes choses, le créateur des choses visibles et invisibles, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Reçois l'honneur ce soir. Reçois la gloire ce soir. Reçois la puissance ce soir. Reçois la majesté ce soir. Tu mérites toutes choses, Jésus. Nous sommes là pour toi. Nous avons été créés pour toi. Oui, tu es au-dessus de tout, Jésus. Reçois la gloire. Reçois les acclamations de ton peuple. Oui, les cris de joie. Reçois les cris de joie. Reçois les acclamations de ton peuple. Parce que tu mérites toutes choses. Que ton nom soit loué. Écoute maintenant. Lève-toi là où tu es. Ne pleure plus. Même devant n'importe quel problème. Ne pleure pas. Mais adore seulement ton Dieu. Nous bénissons la parole de Dieu de ce soir. J'ai beaucoup aimé lorsque l'homme de Dieu a dit les combats de David et Goliath. Avant que cela soit un combat physique, c'était d'abord le combat de la parole. Spirituellement, sois fort dans la parole. Je m'associe à l'onction de l'homme de Dieu ce soir. Nous tendons à la fin de l'année. Si il a été dit, toi-même tu as entendu, ou cela a été dit en secret, que tu ne termineras pas l'année 2024. Parce que nous vivons par la foi. Toutes ces paroles sont renversées au nom de Jésus. C'est le combat de parole contre parole. Ils avaient déclaré la mort, mais nous déclarons la vie ce soir. Et nous disons que toi tu ne mourras pas. Tu ne vas pas enterrer tes enfants. Tu ne vas pas enterrer ton mari. Tu ne vas pas enterrer ton épouse. Là où on a déclaré la mort, en tant que mandataire de Dieu, nous déclarons la vie. On a déclaré l'accident parce que c'est le combat de la parole contre parole. Ils ont déclaré l'accident. Toi, tu ne vas pas tomber dans l'accident. Ta vie est sécurisée. On a déclaré l'échec à la place de l'échec. En tant que mandataire de Dieu, nous déclarons la réussite. Je proclame la réussite dans ta vie, la réussite dans ta maison, la réussite dans ton foyer. Ce que l'ennemi attendait de toi, ce que l'ennemi attendait de voir dans ta maison, en tant que mandataire, je le déclare au nom de Jésus. Toi tu ne vas pas pleurer. À la fin de cette année, toi tu ne vas pas pleurer. À la place des pleurs, ça sera les cantiques de joie, les cantiques de témoignage. Tu témoigneras les bienfaits de Dieu. Enlève cela. Si peut-être tu avais entendu quelqu'un a glissé une parole pour te maudire, pour te faire du mal, que Dieu soit loué, parce que nous avons reçu cette parole. Ce soir, la parole de la malédiction est remplacée par la parole de bénédiction. Peut-être
Peut-être que ça s'est dit en cachette. Toi, tu n'étais pas informé. Oui, ce sont les gens qui ont déclaré. Mais je te rassure que cela est effacé au nom de Jésus. Cela est effacé au nom de Jésus. Je croyais que quelqu'un allait acclamer le roi des rois. Quelqu'un allait acclamer le Seigneur de gloire. Nous vivons par la foi. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu soit loué. Rapidement, on nous amène des paniers. Nous voulons offrir comme des hommes et des femmes de foi. Des personnes qui savent offrir à leur Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour les offrandes et les dîmes? Rapidement, nous amenons nos offrandes. Nous amenons aussi nos dîmes et nous allons les faire avec joie.